bonjour à toutes. Je suis très contente que vous nous ayez rejoints pour ce live sur le yoga de la femme. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler des douleurs des règles et de l'équilibre hormonal. Donc, moi, je suis Marjorie, naturopathe à Compiègne, spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Et aujourd'hui, je vous présente Bronislava, qui est professeure de yoga à Compiègne également, qui est mon amie. Brony, est-ce que je te laisse te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour. Je suis Bronislava et je suis professeure de yoga maintenant. Et parce que le yoga m'a fait beaucoup avancer dans ma vie. Et j'ai fait du yoga depuis une quinzaine d'années. Et en fait, je commençais à me former après mon premier accouchement. Et donc, j'enseigne. J'ai commencé avec des cours de prénatal et postnatal il y a 3 ans. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du yoga de la femme parce que c'est ce que je souhaite vous faire découvrir. C'est une méthode assez complète d'accompagnement par le yoga. Et puis voilà. Ok, est-ce que tu pourrais nous dire si une personne qui ne pratique pas encore le yoga aujourd'hui, si une femme ne pratique pas encore le yoga, est-ce qu'elle peut facilement pratiquer tout de suite le yoga de la femme? Oui, en fait, le yoga de la femme, c'est une méthode douce de yoga, donc en fait, qui est composée de la partie de Hatha Yoga, donc les postures classiques, des postures de Yin Yoga, donc c'est des postures de relaxation, et en fait de la partie de yoga hormonal, donc c'est comme des postures classiques, mais on ajoute des éléments de la respiration dynamique et de la circulation d'énergie pour stimuler un peu plus le fonctionnement des ovaires et d'autres glandes endocriniennes, et puis du yoga du visage. Donc en fait, c'est des postures qui sont adaptées à toutes les femmes, donc à celles qui ne pratiquent pas encore le yoga, mais aussi à celles qui pratiquent déjà le yoga et qui souhaitent en fait se connecter un peu plus et développer un peu plus cette énergie féminine, l'énergie yin de la terre en fait, qui nous soutient et qui nous aide un petit peu à traverser notre cycle menstruel en tranquillité. D'accord. Et toi, tu as une vision qui t'est propre par rapport au yoga. Je sais que tu proposes le yoga adapté. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta pratique aujourd'hui? En fait, oui, je propose le yoga adapté parce qu'en fait, adapté à notre quotidien de chacun. J'ai commencé avec le yoga quand j'étais célibataire et je pouvais gérer mon temps comme je le souhaitais. Donc, avec le travail, j'arrivais facilement, enfin, pas facilement, mais j'arrivais à m'organiser, à pouvoir faire de la méditation, pouvoir faire régulièrement des cours de yoga, soit en salle, soit à la maison. Et en fait, c'était encore assez facile pendant ma première grossesse. Mais du coup, en fait, avec l'arrivée de mon enfant, j'étais assez surprise de ce qui m'arrivait, en fait, de la charge émotionnelle et physique que ça représente d'avoir un petit. Et du coup, je ne pouvais plus du tout me retrouver et faire le yoga comme avant. Et ça m'a beaucoup manqué. Et du coup, en fait, j'ai commencé un petit peu à faire le yoga différemment. Donc, adapter le yoga classique, ce qu'on connaît, le yoga traditionnel, et utiliser des outils de yoga au quotidien pour m'aider à me recentrer, pour arriver à calmer un petit peu mes émotions fortes quand le bébé pleurait énormément. Ou, voilà. Donc, à m'aider aussi un petit peu à retrouver mon corps après la grossesse et après l'accouchement, parce que c'est aussi quelque chose de très intense. Donc, pour moi, le yoga adapté, c'est le yoga qui peut se pratiquer en fait sur le tapis dans une salle, mais aussi qui peut se pratiquer au quotidien quand on est en train de faire à manger ou quand on est dans une queue dans le supermarché. Voilà. Donc, pour moi, le yoga, c'est vraiment une pratique au quotidien pour être bien avec soi-même. Pour toi, ça fait complètement partie de ta vie, des choses que tu fais normalement tous les jours, quoi, finalement. Au final, je m'étais rendu compte que parfois, on fait spontanément certaines choses et on ne sait pas que c'est du yoga. Et le fait de se rendre compte que ces petites choses-là, c'est derrière, il y a quand même un effet millénaire physiologique. Ça permet de les faire en conscience et d'en bénéficier davantage, en fait. D'accord. Ok. Alors, Bruni, juste pour te dire, on a eu une petite coupure avec le groupe Facebook.
Donc, je vais laisser quelques instants pour que les filles puissent nous rejoindre parce que j'ai relancé le direct. Donc, pour celles qui ont vu la coupure passer, pas de panique puisque de toute façon, le replay se fera sur YouTube. Donc, vous pourrez avoir vraiment toute la totalité du live. Voilà. Et donc, normalement, si je vois bien, on a bien une seconde vidéo. Hop, je vais juste prévenir les filles. Voilà. OK. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Bruni, comment ça fonctionne le yoga? Comment c'est possible qu'en faisant, tout à l'heure, tu disais le yoga du visage, comment c'est possible qu'en faisant des postures avec le visage ou avec le corps, finalement, on arrive à tendre vers l'équilibre hormonal? Ben déjà, la première, oui, comment c'est possible? Parce que déjà, en faisant le yoga, et même si on fait les postures du visage, la première chose sur laquelle on se concentre dans le yoga, c'est la respiration. Et donc, la respiration nous permet soit de nous aider à développer le stress dans le corps. Donc, une respiration rapide nous permet de préparer notre corps à une action nécessaire si jamais il y a un danger. Et en même temps, la respiration nous permet à nous calmer et relâcher notre système parasympathique pour amener une détente physique dans le corps. Et en fait, la détente physique en fait, permet d'installer un calme dans le mental et dans les émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, même les médecins, les scientifiques occidentaux donnent comme bénéfice de la pratique de méditation ou des pratiques respiratoires dans le yoga sur le corps humain. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Et moi, personnellement, j'ai l'ai pratiqué, je l'ai observé. Tu as ressenti les bénéfices. J'ai ressenti les bénéfices, ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle d'équilibre hormonal alors qu'on avait promis de vous parler des douleurs, des règles? C'est parce qu'un déséquilibre hormonal entre effectivement les progestérones, les oestrogènes peut augmenter et augmente généralement le niveau de douleur avant et pendant les règles. Ça peut rendre les contractions plus douloureuses, il peut y avoir aussi plus d'inflammation. Donc, avec le yoga de la femme, on peut vraiment faire un petit peu double effet d'une pierre deux coups, comme on dit, c'est-à-dire vraiment retrouver tout de suite sur le moment un confort et à plus long terme, l'équilibre hormonal qui lui aussi va permettre de réduire les douleurs. Sur le court terme, Brony, comment est-ce que le yoga va agir sur les douleurs des règles? Sur le court terme, déjà, en fait, on va agir surtout par la détente, par le fait qu'on va relâcher les tensions. Et c'est physiquement, en fait, si on relâche les tensions, la douleur, on la ressent beaucoup moins. Par exemple, le yoga est utilisé dans la gestion de la douleur par rapport à l'accouchement, par rapport à des maladies chroniques, justement parce que le fait de faire des exercices de respiration et certaines postures permettent de relâcher les tensions musculaires. Et du coup, en fait, les nerfs, ils ne perçoivent pas la douleur de la même façon. Okay. Et puis, donc ça, c'est sur court terme. Et sur moyen terme, en fait, notre corps, en fait, il est tendu et détendu, en fait. C'est physique. En fait, il y a une certaine vibration. En fait, physiologiquement, on n'est pas toujours identique dans un niveau de tension identique toute la journée. On n'est pas toujours tendu de la même façon en fonction du moment de la journée. Oui, parce qu'en fait, nos hormones fonctionnent en dehors du cycle hormonal. En fait, il y a les hormones du stress qui nous permettent de nous tenir prêts à réagir. Et puis après, en fait, donc il y a les hormones anti-stress, le système parasympathique nous permet de nous relâcher. Et en fait, plus notre corps est capable, et connaît en fait cette sensation de relâchement, après, c'est plus facilement de s'y retourner quand on est tendu. Oui, finalement. Plus on pratique en fait les méthodes de relaxation, plus notre corps est capable de se relâcher. Et après, c'est d'autant plus facile de retourner en fait cet état de relaxation ou relâchement quand on est tendu. Ok. Du coup, est-ce que si on pratique le yoga de la femme pour réduire les douleurs des règles pendant plusieurs mois, plusieurs années, est-ce qu'il est envisageable de penser qu'on pourrait ne plus du tout avoir mal?
Je pense que c'est envisageable, mais en fait, comme les douleurs de règles, en fait, il y a différents facteurs, comme avec tous les Multifactoriel. problèmes de douleurs, je me permets Ouais. de dire. Et souvent, en fait, les douleurs de règles dont on parle maintenant, en fait, c'est pas des douleurs qui sont organiques, donc c'est plus des douleurs qu'on peut qualifiées psychosomatiques, même si elles sont réelles, parce qu'en fait, on a réellement la douleur. Donc, je pense que le yoga de la femme, ça permet déjà par ce travail physiologique de réduire les douleurs, mais aussi le yoga fonctionne aussi au niveau énergétique et parfois, en fait, quand on travaille les mémoires du corps, ça nous permet de soigner un petit peu des blessures ou des choses qui sont accumulées dans le corps et ça nous permet de se libérer de ça, puis éventuellement, en fait, s'il n'y a pas d'autre chose qui freine, de se libérer complètement des douleurs liées aux règles. Et des douleurs et aussi le syndrome prémenstruel, parce qu'en fait, c'est un petit peu dans le même package, en fait. Ok, donc ça veut dire qu'en travaillant sur les douleurs des règles avec le yoga de la femme, on peut aussi envisager réduire d'autres symptômes comme les migraines, comme les problèmes de digestion peut-être. Oui, en fait, parce que moi, personnellement, je sais que quand je pratique bien le yoga de la femme, mes migraines, ce n'est plus rien à voir. Et le système digestif, sûrement, parce qu'en fait, notre bassin, c'est l'endroit où les femmes ont 6 artères dans le bassin. Il y a beaucoup de nerfs, donc en fait, qui sont liés entre le pubis et la partie lombaire. Donc, en fait, c'est un endroit qui est très nervuré et que de façon générale, on ne s'occupe pas du tout de cette zone-là. Donc, en fait, elle n'est pas bien irriguée par le sang. Et le fait de pratiquer le yoga de la femme et de vraiment porter attention à cette zone-là et de faire circuler le sang et la lymphe et tous les autres liquides dont on a besoin, ça nous permet aussi de réguler le reste de cette zone-là, en fait. Tout est lié. Donc y compris le système digestif, ouais, finalement, ça communique. C'est vrai que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans notre culture, on dit que les femmes, elles sont un peu coupées en deux. Ou alors, on peut dire aussi que le corps ne sert plus qu'à porter la tête. À quoi c'est dû, à ton avis, cette tendance à ne pas habiter complètement son corps et à fortiori la zone bassin, petit bassin? Mais je pense que d'après ce qu'on a, enfin, c'est une question qui, moi, je pourrais en parler pendant longtemps, mais pour dire rapidement, je pense que dans notre culture, en fait, ce qui est valorisé, c'est l'intellect et c'est la raison, et c'est de savoir réfléchir de façon rationnelle. Et en fait, et donc si on veut le faire, il faut qu'on se coupe du cœur, parce que du coup, en fait, si on veut réfléchir vraiment de façon rationnelle, enfin, par rapport on peut dire, aux stéréotypes qui sont aujourd'hui reconnus dans notre société occidentale, en fait, on ne doit pas écouter le cœur, alors que... voilà. Mais effectivement, je rebondis sur ta question, parce que moi, j'ai commencé à faire du yoga justement aussi parce que j'avais l'impression, en fait, que tout c'est qu'on s'occupait beaucoup de la tête, on s'occupait de comment on se sent, comment on réfléchit et tout ça, mais c'est très en lien aussi avec notre corps. Par exemple, je divague un petit peu, mais pour un apprentissage des enfants, il ne suffit pas juste de réfléchir, on a besoin de travailler en fait la connexion entre la main et l'épaule et notre corps. Les enfants ont besoin de bouger, de mouvement pour une maturation du système nerveux. Donc, si déjà les enfants ont besoin d'avoir de mouvements corporels pour bien faire fonctionner le cerveau, nous les adultes, je pense que ça continue. On a besoin de s'occuper de notre corps. Et pour moi, le yoga, c'est cette hygiène de vie en fait qui lie notre côté intellectuel avec le côté physiologique qu'aujourd'hui en fait on a tendance un petit peu à oublier. Enfin, on revient un petit peu. On revient un petit peu plus au être plutôt que faire finalement. Ouais, et est-ce qu'il y a des nuances entre le yoga de la femme et le yin yoga? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est complètement différent du yin yoga? Le yoga de la femme dont on parle aujourd'hui, en fait, c'est une méthode qui utilise aussi les postures de yin yoga. Donc, en fait, la yoga de la femme dont on parle aujourd'hui, comme je disais, en fait, il y a des postures de hatha yoga, donc il y a des postures de yoga des hormones. Donc, c'est des postures qui sont axées pour travailler des ovaires, le thymus, la thyroïde. Et en fait, les postures du yin yoga. Mais dans les postures de hormone yoga, en fait, des respirations qui sont un petit peu différentes,
qui ne font pas partie du yin yoga. Et quand on fait des postures de yin yoga, on ne reste pas aussi longtemps dans ces postures-là que pendant le yin yoga parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment de temps et on ne va pas aussi en profondeur que dans le yin yoga. Oui, parce que le yin yoga, de souvenir, c'est quand même une pratique qui est très très lente, où il y a peu de postures, on les tient et on respire longtemps dans la posture. Est-ce que tu dirais que le yoga de la femme, c'est quelque chose qui est un peu plus tonique, un petit peu plus chaud? Oui, oui, il y a une partie après, ça dépend comment chacun pratique déjà. Je pense que ça dépend de chacun parce que dans le yoga de la femme, il y a un protocole qu'on suit. Et après, ce qui est important, c'est que chaque femme écoute son corps. Et donc, chaque femme, elle fait ce qu'elle sent, ce qui est bénéfique et ce qu'elle peut faire le jour où elle est en séance, si elle suit si elle suit mon guidage ou pas. L'important vraiment dans le yoga de la femme, c'est de s'observer et de vraiment refaire le lien avec son corps et de s'écouter et de vraiment dire voilà, j'ai pas envie de faire ça, bon, ben, je le fais pas, même si c'est le moment de le faire. Donc, il y a une salutation à la lune qui est assez dynamique au début de la séance. Et puis Ça après, dure combien de temps un petit peu cette séance yoga de de la femme. salutation? Ouais, de salutation à la lune surtout pour ouvrir La la salutation séance. à la lune, ça doit être dans les 7 minutes. C'est vraiment, on fait une partie, on fait un échauffement lent, on se connecte à notre féminité, à notre douceur, à notre puissance, qui est un lien avec la terre. Et puis en fait, après, on fait des échauffements pour préparer notre corps pour pouvoir bien travailler. Et après, donc la salutation à la lune qui fait partie de l'échauffement, on en fait 6. Donc ça dépend des personnes en fait, mais normalement, ça te fait entre 17 et 10 minutes. Et après, Ok. on va reposer, on se repose, enfin, repose ou pas, parce que ça dépend de la thématique de la séance. On fait des postures avec les respirations dynamiques et les postures. Enfin, voilà. Cette partie-là, en fait, et ça dure à peu près 40 minutes après. À peu près 40 minutes de plus derrière. Ok. Il y a Marianne qui te demande si tu peux aider avec le yoga de la femme, les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Oui, c'est fait aussi pour. Enfin, il y a des femmes qui ont de l'endométriose qui peuvent pratiquer le yoga de la femme. Après, si l'endométriose est au stade avancé, on ne fait pas la respiration dynamique, mais on fait toutes les postures comme les autres, sauf qu'on respire amplement parce que c'est pas la peine de surstimuler des ovaires qui sont déjà bien chargés Oui, pendant des finalement, si je comprends bien, il y a des pratiques dans le yoga de la femme qui permettent d'activer ou de désactiver un petit peu, freiner ou motiver un peu les ovaires. Ben, en fait, les ovaires, on les active et puis ils font ce dont ils ont besoin. En fait. Nous, on propose au corps des pratiques et de la stimulation. Et le corps, en fait, il régule son système comme il a besoin. Donc, mais c'est vrai qu'il y a certaines contre-indications où on va pas faire les respirations. Mais les postures, elles sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de restriction, contre-indication pour les postures. Après, c'est au niveau de la respiration parce que par cette C'est plus la respiration, respiration. c'est vraiment, on va davantage déjà bouger. En fait, c'est une respiration qui se fait par le bas-ventre. Et donc, en fait, il peut y avoir peut-être quand il y a des grands fibromes ou des choses comme ça, c'est pas la peine de vraiment de trop porter attention non plus à cette zone-là. D'accord. On adapte aussi en fonction des personnes qui sont. Et du coup, est-ce que ça veut dire que même une femme qui est par exemple en début de ménopause ou même qui est ménopausée, est-ce que ça peut aussi l'aider à équilibrer un petit peu sa vie de femme? Mais alors même si là, pour le coup, il n'y a plus de douleur de règles. En Ou fait, alors si au contraire, il y en a beaucoup, s'il y a souvent des règles. Donc, une partie, enfin, la partie des hormones, yoga des hormones, qui est une partie centrale de cette méthode, a été créée par Lina Rodriguez, qui avait commencé à le faire quand elle était justement pendant la ménopause et après la ménopause, parce qu'en fait, elle avait des inconvénients de la ménopause. Et en fait, il y a un protocole qui est spécifique qu'on peut faire si jamais on a vraiment des gros dérèglements hormonaux pendant la périménopause et ménopause. Mais en fait, ce qu'on fait nous dans le yoga de la femme, en fait, oui, effectivement, c'est bénéfique aussi pour des personnes qui sont dans cette zone-là, ou même s'ils n'ont pas d'utérus. Parce qu'en fait, Et on même sans travaille. utérus, ça reste intéressant Bah, de. oui, ça reste intéressant quand même parce qu'en fait, on travaille aussi sur le plan énergétique. Et puis, même si on n'a pas d'utérus et pas des ovaires, il y a quand même cette zone-là qui a besoin de notre attention. Et le reste des vaisseaux sanguins, ils sont toujours là. Donc,
ça reste aussi intéressant pour des personnes qui n'en soient plus de règles ou, voilà. Ou des femmes qui sont en endométriose, en ménopause artificielle, c'est aussi assez intéressant. D'accord, ok. Comme exercice. Et il y a Céline qui demande, alors on en a parlé un petit peu avant, mais coucou Céline, on va quand même te répondre. Est-ce qu'on peut pratiquer pour soulager les migraines cataméniales, c'est-à-dire les migraines spécifiques en période menstruelle? Oui, oui, on peut pratiquer et oui, c'est très bien. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des migraines, dont moi personnellement j'en fais l'expérience, c'est de vraiment pratiquer régulièrement. Parce que c'est vraiment ce relâchement régulier qu'on fait expérimenter au corps qui nous permet de mieux vivre en fait la période des règles, mais en fait de mieux vivre des migraines et faire J'ai l'ordi qui chauffe un peu, je ne sais pas si chez moi ça rame. J'espère que les filles nous captent bien sur Facebook. Bon, du coup, pour conclure sur la question des migraines, oui, ça va soulager aussi. Oui. Et toi, tu l'as expérimenté parce que tu es très migraineuse. Oui. Et même pour les douleurs de dos. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine régularité. Parce que si on le fait une fois par mois, on peut avoir des effets, mais on ne verra pas vraiment une différence au niveau des migraines. Ouais. Enfin, si je peux me En permettre. fait, la séance va apporter un petit bénéfice Évidemment. directement sur le moment, mais pour avoir des grands bénéfices sur le long terme, il faut pratiquer plus régulièrement. Oui. C'est ça. Et oui, pour faire régulièrement, avoir une certaine fréquence. Combien de temps tu préconises de pratique par mois, par semaine ou par jour? Après. Ah, Bruni, je ne te capte plus. Oui. Moi, je te Si, vois. ça y est, je t'entends. C'est bon. Ça dépend parce qu'en fait, on a toutes des constitutions différentes. Donc après, là, il y a différentes façons il est important d'avoir, au moins pour moi, une séance par semaine pour avoir des effets. Je pense que ça, c'est assez clair. Après, il y a des personnes qui peuvent pratiquer tous les jours. Il y a des personnes qui vont mieux qui pratiquent que 2-3 fois par semaine, mais tout dépend de la constitution et tout dépend de ce qu'on pratique. Ça dépend si on fait une grande partie du yoga des hormones ou pas. Moi, j'essaye quand même de faire un petit peu de yoga tous les jours, ou au moins de me poser et faire une petite méditation, mais au moins 20 minutes de me laisser un petit peu de temps pour réveiller mon corps le matin et puis si possible le soir le relâcher des tensions pour dormir correctement. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des choses à faire en fonction du moment du cycle? Par exemple, est-ce qu'il y a des choses à privilégier pour l'ovulation, des choses à privilégier avant, après l'ovulation, avant, après les règles? Après, je pense que c'est tout, ça suit en fait l'énergie du cycle. Hein. C'est clair que les 2 premiers jours des règles, on est un peu à plat, ou peut-être plus, mais autour de la période des règles, on est plus, c'est la période propice à introspection. Donc même le yoga de la femme, on fait par la respiration dynamique, on fait plus, après ce qu'on ressent, on est plus dans quelque chose de plus long, plus proche de la terre. Et c'est clair qu'après, quand on est en période de ovulation, on a peut-être envie de faire des postures qui sont dynamiques, on est debout, on touche le ciel, on se sent vraiment en pleine forme, en pleine de force, capable de tout réaliser ce qu'on a imaginé. Donc oui, effectivement, il y a cette énergie qu'on suit aussi dans notre pratique quotidienne. Et puis, en fait, il y a notre cycle. Puis après, il y a le cycle de l'année. Parce que si c'est l'hiver, on est peut-être un peu plus fatigué. Donc, on pratique différemment que si c'est l'été. Et puis, on est en pleine forme. Donc, effectivement, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre ou tu dirais que c'est quand même quelque chose qui est assez intuitif? Après, je pense il y a des choses qu'on fait intuitivement si on s'écoute. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup apprendre, en fait. Moi, il y a des choses qu'on ne sait pas instinctivement parce qu'on vit quand même en ville pour la plupart. On n'est pas forcément. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui vient de ville, donc il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre, mais après, en écoutant, on s'approfondit. Par contre, il y a parfois, là, j'ai ma formatrice, ma prof qui me disait. J'ai encore des petits problèmes Je suis désolée, Bruni, j'ai encore des petites coupures. A priori, les filles voient bien la vidéo, ça reste fluide pour elles. Mais moi, je tiens quand même à te prévenir que je t'entends très, très saccadée dans tes réponses. Et maintenant?
Et là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que parfois, oui, c'est important de savoir s'écouter, mais par exemple, là, Mmh. j'étais en formation la semaine dernière et puis la prof, elle me disait, c'est que parfois, il y a des postures qu'on n'a pas envie de faire et c'est que là, il faut vraiment les faire parce qu'elles nous font du bien. Parce que parfois, en fait, on peut Ouais. avoir aussi certaines résistances et que notre corps, il est tellement dans sa zone de confort, il n'a pas envie d'en sortir. Et puis, c'est là, il faut savoir insister. Et donc, l'objectif, l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut insister et quand est-ce qu'il faut s'écouter. Mais bon, ça, c'est un apprentissage d'une vie, je pense. Là, peut-être là, on a besoin de suivre le cours avec toi pour savoir quand il faut s'écouter et quand ça peut être intéressant quand même de sortir un peu de sa zone de confort. Mm. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer là comme ça rapidement pour qu'on puisse, nous, derrière notre ordinateur, nous approprier le yoga de la femme avec peut-être une ou deux postures faciles pour réduire les douleurs de règles? Quelles sont les postures là où les postures que tu recommanderais? Ah, bah, normalement, ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est que on aurait peut-être tendance à imaginer que les postures pour des règles, ça serait quelque chose où on est un petit peu recroquevillé ou en position de fœtus. Justement, c'est là où il faudrait sortir de sa zone de confort, de pratiquer plus des postures d'ouverture de bassin et Mmh. des hanches. Mmh. Pourquoi? Pour laisser en fait circuler le sang. Parce qu'en fait, les douleurs, elles peuvent être là aussi parce que les organes sont un peu contractés, comprimés. Et en fait, C'est ce du qu'on coup, appelle la congestion pelvienne. voilà, merci. Et donc, du coup, en fait, Mmh. c'est cette congestion-là qui peut aggraver en fait Ouais, aggraver la sensation de douleur. Donc, moi, je suis désolée, je n'ai pas prévu. les Enfin, douleurs. ouais. Ouais. Moi, je OK. vais juste me mettre debout parce que je ne sais pas si vous connaissez la posture du papillon. Je pense que vous connaissez la posture. On l'a fait avec les mains, avec les pieds, pardon. Je vais m'asseoir par terre. Alors, la posture du papillon, c'est une posture en fait d'ouverture de hanche avec des pieds qui sont joints et je vais essayer de me mettre comme ça. Et on va la faire allonger. Donc, on va s'allonger sur le dos avec la posture On a du le droit à une super papillon. démo. Voilà. Et donc, on va rester allongé. Et ce qui est important, c'est d'avoir en fait le bas du dos plat pour éviter de se faire mal au dos. Et en Il fait, faut ce que se vous pouvez. décambrer. Oui, oui, oui. Et il faudrait poser des coussins sous les genoux parce que ça ne sert à rien non plus de se tirer trop. Enfin, je veux dire, on travaille un étirement, mais là, on est dans une position où on cherche le confort. Donc, en fait, on soutient les genoux par des coussins. Et, D'accord. et vous pouvez en fait respirer. Vous pouvez vous imaginer, donc vous inspirez la lumière. Vous la faites descendre dans la zone du bassin et vous expirez avec la bouche ouverte les énergies usées. Et pour vous aider, vous pouvez faire en fait le mudra de Yoni. Donc en fait, en jouant les index et les pouces, et vous pouvez avant chauffer un petit peu les mains pour amener de l'énergie. Et vous pouvez vous dire que, enfin, vous avez envie que cette énergie vienne apaiser votre douleur. Vous posez le triangle, en fait, les mains dans le triangle sur les ovaires et vous restez là, en fait. Et vraiment, vous faites la respiration ventrale. C'est la respiration qui amène la relaxation et le calme. Voilà. Donc, si je peux me permettre, ça, c'est une posture assez simple, mais efficace. D'accord. Bah, merci pour cette démonstration, Brony. Moi, je voulais juste mettre la posture. C'est le mudra de Yoni. En fait, c'est vraiment la mudra de la féminité de début jusqu'à toujours. Voilà. Est-ce que du coup, tu dirais que dans la pratique du yoga de la femme, il y a beaucoup de visualisation, comme là, tu viens de nous proposer d'inspirer la lumière, expirer les énergies usées. C'est Ouais, quelque chose qui est très visuel aussi. bah, dans le yoga de la femme, en fait, c'est aussi une pratique un petit peu énergétique. Donc, Mm. mais en même temps, oui, cette visualisation, ça nous permet en fait de travailler avec notre inconscient. En fait. Le fait de visualiser, le fait de Ok. prendre conscience, en fait, on visualise aussi les organes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de visualiser. Puis on reprend un petit peu contact avec ce bassin qui vraiment, c'est notre siège de notre énergie féminine.
Et puis, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de le voir. Et pour moi, ça fait complètement partie en fait, de l'accompagnement parce que c'est très lié le corps et la tête au final. Ouais. Du coup, vraiment, on peut dire que le yoga de la femme, c'est quelque chose qui est très global, assez holistique. Oui. Ok. Écoute, on a bientôt terminé. Je pense qu'on a abordé tous les points qu'on voulait aborder. Il y a encore une dizaine de personnes qui nous suivent à l'heure qu'il est. Les filles, si vous avez des questions, je vous propose de les poser maintenant en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir les poser à Bronislava avant qu'on aille jusqu'à notre conclusion. Alors, il y a Stéphanie qui dit qu'elle prend du CBD en huile premium depuis peu, qu'elle a testé le premier jour des règles où elle commence à être morose. Ça lui a changé du tout au tout. Elle a eu une motivation incroyable. La morosité a disparu. Elle n'a pas eu mal aux jambes ni la journée ni le soir, alors que d'habitude, elle a toujours mal. Et pour avoir pratiqué plusieurs fois le yoga de la femme pour les règles douloureuses, je sais que ça soulage assez, mais combiné au CBD, c'est l'idéal. Ou même le CBD seul, c'est exceptionnel. Bien que j'invite vraiment les gens à pratiquer aussi. C'est vrai que moi, dans ma consultation, j'ai pas mal de femmes qui prennent l'huile de CBD pour les douleurs. Il y a d'autres choses à faire. C'est pas encore une question que je me suis encore vraiment posée, mais il faut que je me la pose. Quid de l'équilibre hormonal et du potentiel inflammatoire du corps quand on prend le CBD? Est-ce que ça n'aurait pas plutôt tendance à masquer le symptôme? Bruni, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Je me suis posé la question parce que comme je suis sujet à migraine, je m'étais posé la question. Mais en fait, c'est vrai que ma fille, elle a 2 ans et j'ai un fils de 6 ans et je suis assez prise par mes enfants. Et donc là, depuis ce printemps, j'ai pu vraiment pratiquer le yoga régulièrement. Et je dois dire ça a vraiment fait un effet quand même assez intéressant sur mon corps. Donc, je sais pas. Excuse-moi, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je préfère éviter de prendre des compléments, même si c'est de façon naturelle, mais d'essayer d'équilibrer un petit peu de façon sans ajout extérieur si possible. Mais si après ça marche bien et puis c'est vraiment quelque chose. Chacun doit voir un petit peu Ouais. comment il Ça le peut sent. être quand même intéressant d'aller rompre un peu ce schéma de douleur Oui, aussi avec quelque chose qui soit c'est ça, anti-douleur. complètement. Alors, il y a Lia Louise qui nous demande qu'est-ce que le CBD? C'est de l'huile de cannabis, mais qui est. Alors, c'est pas le. Ah, ben, je confonds. Il y a la. Chanvre, c'est pas le. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas psychotrope. C'est ça. Ouais. C'est Il y juste a les le vertus tétrahydrocannabinol et le cannabidiol, c'est ça. Donc, il y en a un qui n'est pas psychotrope et qui est quand même antidouleur et apaisant. Si je dis pas de bêtises. Ok, alors je ne sais pas si on a d'autres questions. On va attendre 2 minutes pour les dernières questions. En attendant, Bruni, est-ce que tu peux nous dire comment on peut suivre tes cours? Est-ce que tu proposes des cours en présentiel? Est-ce que tu proposes des cours en ligne? Comment on peut te retrouver? Pour l'instant, on peut me retrouver sur ma page Facebook ou sur mon site internet. J'ai prévu de proposer en fait un cycle de 3 séances de découverte de yoga de la femme à partir de 3 juillet, les 3 vendredis qui se suivent, parce que c'est intéressant d'avoir un petit peu une certaine continuité. Parce que parfois, au bout d'une séance, on ne peut pas se rendre compte de l'effet que ça puisse avoir sur nous. Et donc voilà, pour l'instant, c'est des cours en présentiel que je propose, mais je pense qu'à la rentrée, je vais proposer aussi des cours en ligne parce que parfois c'est plus pratique. Donc voilà, donc je prépare mes horaires pour la rentrée également. Et donc, tu pourras nous recommuniquer ces infos en temps et en heure sur le Bien groupe sûr. féminin naturel pour Oui, qu'on puisse être au courant. Oui, je vais essayer de vous. Je voulais faire ça avant ce matin, cette La vie de conversation de maman. préparer, mais j'ai pas fait comme moi. Voilà. Donc, je vais essayer de faire dans la journée, vous faire un événement avec les 3 séances, que vous puissiez vous inscrire. Et puis voilà. Et puis, je vous donnerai la suite par rapport à la rentrée. Ah bah, super. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter avant qu'on termine ce live? Non, je voudrais te remercier pour cette occasion parce que voilà, j'avais envie Merci de à toi. partager ça et puis je suis contente que je puisse le partager avec toi parce que c'est un petit peu complémentaire. Je pense qu'on a toutes les deux cette envie d'accompagner des femmes de façon holistique et de proposer en fait des outils et que chacune puisse faire un petit peu
son propre mélange de ce qui lui convient. Donc voilà, moi, c'est ça aussi, ce yoga, il y a plein d'outils et chacun peut utiliser ce dont il a besoin. Et après, il y a C'est ça. l'accompagnement nutritionnel et autres. C'est ça. L'accompagnement, est-ce que toi aussi tu dirais, parce que moi c'est quand même ce que j'ai tendance à penser, même pour la naturopathie, finalement l'accompagnement il permet de gagner beaucoup de temps par Oui. rapport à l'autonomie quelquefois qui est très intéressante, où on va beaucoup expérimenter, on va en apprendre beaucoup sur soi, mais c'est vrai que l'accompagnement il permet vraiment de gagner beaucoup de temps quand on a des objectifs très précis. Oui, c'est surtout, je pense qu'avec quand on expérimente, on apprend à se comprendre, à se connaître, et parfois en accompagnement, on a des petits, en fait, ah oui, c'est ça. Je sais pas comment on dit ça en français, des Ouais. moments vraiment, tu dis, ah oui. Et en fait, ça nous permet parfois, en Oui, fait, de structurer déjà notre expérience et du coup, en fait, passer, en fait, à la marche suivante pour pouvoir aller. Et puis, moi, je sais que j'aime bien faire beaucoup de choses par moi-même, mais quand on rencontre des bonnes personnes, enfin des bonnes personnes, tout le monde est on bien, gagne mais en beaucoup de fait, des temps. bonnes personnes, à un bon moment, en fait, ça me fait vraiment avancer. Parfois, je me dis, mais donc c'est ça, l'objectif, c'est ça aussi, c'est de pouvoir partager déjà notre expérience et Ouais. d'être là, voilà. Ok, Brony, bah, merci beaucoup. Alors, on va bientôt terminer. Pour celles qui nous regardent en replay, en rediff, n'hésitez pas à poser vos questions à Bronislava dans le groupe Facebook Féminin Naturel. On prendra le temps de vous répondre. Oui, Bah, merci beaucoup, Brony, pour ce temps merci d'échange à toi, avec toi. Marjorie. Merci. Et merci à toutes celles qui nous ont regardées aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes une très, très bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt.